Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, une petite vidéo assez posée, on parlait d'actualité encore une fois autour du MCU. Je sais qu'on en parle assez souvent en ce moment. J'ai parlé quand même du film Jurassic World Rebirth pour ceux qui veulent un petit peu savoir ce qu'on sait du film. Bref, on retourne une nouvelle fois dans le MCU parce qu'en ce moment, pas mal d'annonces, pas mal de rumeurs. J'ai fait quand même quelques TikTok sur Andrew Garfield qui arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il n'était pas dans Spider-Man 4, même si... on le sait pour le coup, ça c'est quasi sûr, puisque c'est Daniel Apeka, comme vous le savez, qui dit que en gros le film aura une base multiverselle, et on sait que dans tous les cas c'est quasi sûr, puisque on sait que voilà, du côté de Marvel Studios il y a eu une restructuration en interne, que pour le film Spider-Man 4 notamment, ils hésitaient entre, en fait c'était plutôt la confrontation entre Sony et Kevin Feige. Kevin Feige voulait faire un film terre à terre, un petit peu qui répondait aux attentes pour un vrai film Spider-Man avec Tom Holland, avec un autre réalisateur, puisque je pense qu'il a compris que les fans ne voulaient pas revoir John Watts, et pour le coup ça c'est officiel. Donc première annonce déjà, on sait que le réalisateur du film Spider-Man 4, on ne sait pas encore comment il s'appelle pour l'instant, mais en tout cas le film sera réalisé par Destin Daniel Cretton, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si je pense que là, voilà, si vous êtes fan un petit peu du MCU depuis surtout quelques années, depuis longtemps, et que vous avez vu le dernier film, vous savez qu'il a réalisé Shang-Chi, qui est un très bon film de super-héros. Voilà, je pense que c'est un de ces films qui un petit peu sort du lot, voilà, de cette phase 4. En tout cas, c'est peut-être l'un des meilleurs films de la phase 4. En vrai, c'était vraiment sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé. Surtout, et là, je pense comme beaucoup, les scènes d'action. C'était d'ailleurs pour ça qu'il était assez réputé. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont pris pour Spider-Man 4, notamment pour les scènes, voilà, de voltige, parce que là, on n'en a pas eu dans cette trilogie. Donc on verra, mais en tout cas je suis très hypé. Voilà, je suis très content de ce choix parce qu'en vrai c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur Marvel. Voilà, ils ont pas pris Sam Raimi a déjà travaillé évidemment sur Marvel, mais ils ont pas pris un autre réalisateur un peu inconnu dont on sait pas vraiment trop, un peu comme John Watt. Là non, ils ont vraiment pris un réalisateur aguerri qui sait faire des bonnes scènes d'action, qui sait faire des bons films, donc, et des bons films de super-héros, puisqu'il a fait Shang-Chi. Encore une fois, on n'aime pas, mais je crois que le film a quand même été assez apprécié. Enfin bref, donc ça c'est la première annonce, ça c'est très cool, moi perso je suis fan, mais on sait que le film a une base multiverselle. Voilà, ça c'est un petit peu le hic malheureusement. Alors on sait aussi que, bon, ça je pense que tout le monde s'y attend, Tom Holland évidemment sera de retour, même si actuellement ils sont en train du coup avec Zendaya, donc Zendaya sera aussi de retour, en tout cas si niveau contrat ça marche, puisque là ils sont en train de voir un petit peu les contrats pour trouver un deal pour les prochains films, en tout cas surtout pour Spider-Man 4 en l'occurrence. Donc voilà, possiblement Zendaya, possiblement Tom Holland, Tom Holland j'ai envie de dire possiblement, mais c'est sûr qu'il sera là évidemment. Mais bref, donc voilà, donc tout ça est en préparation, là c'est en train de s'accélérer. Apparemment le film va débuter de tourner en 2025, donc début 2025. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça s'accélère. On l'aurait donc probablement en 2025 je pense, ou en tout cas pour la fin 2025, enfin un truc comme ça à mon avis je pense. En tout cas c'est plus logique, mais malheureusement du coup ça confirme ce que disaient les rumeurs, c'est-à-dire que Kevin Feige, du coup on revient sur ça parce que j'ai pas fini d'expliquer. Et bien Kevin Feige voulait faire un film terre à terre, voilà, donc j'imagine qu'il voulait peut-être faire un truc avec Deadpool pas du tout, Daredevil peut-être, voilà, Wilson Fisk, puisque là je pense qu'il voulait un petit peu réunir ça, parce qu'il y a toujours le deal où en gros un personnage du MCU doit être avec Spider-Man, il y a un accord comme ça, je crois que c'est toujours d'actualité, donc vraisemblablement on aurait pareil avec Spider-Man 4, mais là en l'occurrence Kevin Feige voulait faire un film donc terre à terre et tout, et il voulait le sortir en 2026, il voulait vraiment prendre le temps, faire un vrai film Spider-Man. Et donc du coup finalement c'est Sony qui a gagné, puisque Sony voulait faire un autre truc, c'est-à-dire le sortir beaucoup plus rapidement, donc en 2025, avec une histoire multiverselle. Donc apparemment, de ce qu'on comprend, c'est Sony qui a gagné pour le coup. Et je pense pas que c'est une très bonne idée, puisqu'encore une fois Spider-Man 3 était vachement axé sur le multivers, étant donné qu'on avait quand même les 3 Spider-Man réunis. Et donc là forcément, est-ce qu'on a le droit de se demander si Andrew Garfield ne fait pas encore la même chose qu'il avait fait niveau manipulation mentale et tout sur... aussi sur son jeu d'acteur impressionnant, sur la promo de Spider-Man No Way Home, puisqu'il arrêtait pas de dire mais je ne suis pas dans le film, j'ai même dit à Emma Stone et tout que j'étais pas dedans, bon bref, il arrêtait pas de dire qu'il était pas dedans, et il rigolait beaucoup évidemment sur ça, et il en a beaucoup rigolé après, mais bref, et il nous a bien eu, parce que franchement pas mal de gens le croyaient, même si bon on savait évidemment qu'il allait dans le film, puis il y a eu des leaks, bref, même là on a eu du mal, mais bref, et donc là pareil, il arrête pas d'insister vraiment qu'il n'est vraiment pas dedans pour le coup. Encore une fois, parce qu'il est en train de... Je pense que quand même ça doit peut-être l'énerver, parce que là actuellement il fait sa promotion pour son film avec Florence Pugh qui sort je crois bientôt, enfin bref. Et du coup là il est en train d'avoir plein de questions, je pense même qu'il a plus de questions sur Spider-Man que sur son film actuellement. Peut-être pour ça que ça l'énerve et qu'il arrête pas de dire qu'il est pas dedans. Mais bon, en vrai, je pense quand même que voilà, il y a anguille sous roche, parce que faut pas utiliser ces pressions, mais bref. Je pense quand même que si évidemment c'est dans une base multiverselle, ça doit être compliqué à mon avis d'avoir des variantes Spider-Man qui ne sont ni Tobey Maguire, ni attendez, je vais reprendre, ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield. J'ai du mal à y croire, mais écoutez, en vrai ce serait quand même très redondant, vous ne pensez pas?
Je ne sais pas. En tout cas, le film a donc une base multiverselle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez évidemment en commentaire. Personnellement, j'aurais évidemment voulu un film voilà, qui prenne un peu son temps, qui soit même sorti en 2026, juste avant peut-être, donc Secret Wars, on sait pas, mais un truc comme ça, où voilà, c'est beaucoup plus réfléchi. Et là, à mon avis, vu qu'on part sur un truc multiversel, à mon avis, vu que le film est donc écrit par les mêmes scénaristes que pour les 3 derniers films Spider-Man, pareil, je pense qu'on part voilà, sur un truc qui aura forcément un lien avec les films Avengers, ou en tout cas qui vont introduire, je pense, les films Avengers, logiquement, puisque si c'est une base multiverselle, bon ben voilà, à mon avis on parlera forcément de ça. Et donc du coup Spider-Man sera donc bien présent, même si bon, là en vrai, c'est sûr qu'il reviendra dans Spider-Man 4 pour le coup, donc j'imagine quand même qu'il sera là pour les films Avengers. Voilà, j'espère quand même, mais bon bref. Pour le coup, bon, encore une fois, c'est pas non plus la meilleure nouvelle du siècle. Encore une fois, bon, pour le réalisateur, par contre, si. Là, ça veut dire quand même qu'on aura un film beaucoup plus travaillé, je pense, niveau scène d'action et scène de voltige. Là, on aura quelque chose de vraiment travaillé. Mais le film sortirait quand même assez rapidement, puisqu'il sort l'année prochaine. Voilà. Et à mon avis, s'il est filmé, si voilà, le tournage commence rapidement en 2025, et même s'il sort un peu plus d'un an après, il sort quand même, enfin, un moins d'un an après, il sort toujours en 2025. Donc voilà, je pense qu'on part sur ça. Donc une introduction au film Avengers, pourquoi pas. Et voilà, je sais pas trop si je suis content ou déçu, mais bref, on verra. Pour l'instant, j'essaye de pas trop parler. Voilà, mon but là, c'est vraiment de parler de l'actualité, voilà, d'analyser un petit peu, même si, bon, en vrai, clairement, on se dirige sur un No Way Home 2. Mais bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère quand même, alors là c'est peut-être un petit peu trop demandé, mais j'espère quand même qu'on aura le Scorpion, quand même, là ce serait pas mal, puisque le Scorpion, pareil, introduit dans Homecoming en 2017, depuis, plus aucune nouvelle. On ne sait pas ce qui est avenu de McGargan, mais en tout cas, quand même, ce serait bien qu'on actualise un petit peu et qu'on parle d'autres méchants, voilà, qu'on ne connaît pas. Même si on part sur du multivers, faites un truc avec Venom, voilà, à la limite, faites un truc vraiment poussé de ouf, faites le film Spider-Man ultime où vous alliez multivers tous les méchants possibles. Bon, vous l'avez déjà fait avec No Way Home en vrai, mais bon, voilà, des méchants qu'on ne connaît pas bien. Voilà, j'espère juste qu'on partira sur ça. Bref, en tout cas, s'il faut d'ailleurs, parce que bon, en vrai, c'était d'anciennes rumeurs, s'il faut, vu que c'est un nouveau réalisateur et tout, peut-être qu'on aura un film différent. Même si bon, apparemment là, non, mais bon, bref. On espère. J'ai quand même un petit espoir que finalement on n'est pas trop dans le multivers. Franchement. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai parlé un peu de tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, du choix du réalisateur et aussi sur l'histoire de Spider-Man 4, puisque comme ce sera assez multivers, voilà. Dites-moi si vous pensez quand même que Tobey Maguire et Andrew Garfield seront de retour. Dites-moi si vous pensez que non. Voilà, dites-moi un petit peu toutes vos théories. Bref, et votre avis évidemment sur la question. Et on se quitte là-dessus, merci d'avoir regardé et écouté ce podcast évidemment. Encore une fois, les vidéos là, avec le montage et tout, c'est surtout pour faire des trucs à côté si vous voulez bosser un petit peu ou faire autre chose, jouer ou j'en sais rien. Voilà, c'est le montage est fait pour ça, pour que vous puissiez faire des trucs un peu différents. C'est plus format podcast. Voilà, j'espère que ça vous plaît un petit peu ce nouveau format. Apparemment oui, si on en croit le nombre de pouces bleus, le nombre de vues et tout. N'hésitez pas à évidemment aller en commentaire, j'ai très peu de commentaires, donc n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse interagir ensemble et à vous abonner, nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.